Dieu veut voir son règne se manifester sur la terre, ainsi que sa justice. En d'autres termes, les hommes vivant sous le règne de Dieu et en faisant aussi ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, le règne de Dieu sur la terre étant la priorité de Dieu, nous avons vu quelques vérités bibliques qui mettent en évidence cette priorité. Nous avons dit que le message du royaume de Dieu, c'était le message central que le Seigneur a prêché pendant qu'il était dans son ministère terrestre. Nous l'avons vu annoncer ce message dès son entrée en fonction, pendant son ministère, et même quand il est ressuscité avant de monter au ciel, 40 jours, jour après jour, il ne parlait que du royaume de Dieu. Nous avons aussi vu que le règne de Dieu dans notre vie ou sur la terre doit faire l'objet de notre prière. C'est pourquoi dans le modèle de prière qu'il a laissé aux disciples, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous avons vu aussi que le règne de Dieu doit faire l'objet de notre recherche permanente et constante. Or, qui dit recherche dit engagement. Engagement à creuser, à fouiller, parce que les trésors du royaume de Dieu ne sont pas toujours à la surface, à la portée de qui veut. Cela demande qu'on puisse fouiller, creuser. Et nous avons dit aussi que le message du royaume de Dieu, c'est le message que le diable va chercher à combattre à la base pendant qu'il est prêché. Il est conscient que c'est un message qui libère les captifs. Un message qui renvoie libres les opprimés. Et qui élève les anciens esclaves à la royauté. Nous avons poursuivi en disant que pour entrer dans cette priorité du royaume de Dieu, le roi a dit, changez votre système de pensée, ayez la pensée du royaume. La pensée du royaume est une intelligence renouvelée, affectée par la vision du royaume et qui nous fait fonctionner comme des royautés ici et maintenant. Quand nous avons cette pensée du royaume, cela va changer notre perception des choses. Notre comportement en sera affecté dans notre langage et dans nos actes. Voilà le résumé du message d'hier. Et ce soir, nous disons, Dieu règne encore. Il pose des actions de souveraineté, parmi lesquelles le choix de ses représentants. Il est le roi qui règne et qui gouverne. Les monarchies qu'on connaît actuellement, parce qu'il y a quand même des royaumes encore aujourd'hui, alors que la plupart des pays ont adopté les régimes appelés des républiques. Ce sont des monarchies constitutionnelles, c'est-à-dire le roi règne mais il ne gouverne pas.
Et notre roi dans le royaume de Dieu n'est pas un président de la République, il est le roi suprême, il règne et il gouverne. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur la différence entre une république et un royaume. Mais soit dit en passant, un président est élu, mais le roi n'est pas élu. Maintenant, je ne sais pas comment on va expliquer à Lingala le président et le roi, parce que... Mais vous avez compris. Dans une république, si c'est la population qui donne le pouvoir à celui qui dirige. Et si les gens ne sont plus contents de la gouvernance de la personne qu'ils ont élue, ils le remplacent en votant contre lui. En d'autres termes, la population change de président. Mais dans le royaume, si tu n'es pas content du roi, c'est toi qui changes. Parce que le roi ne change pas, il reste là. Mais dans le royaume de Dieu, notre roi a de quoi l'aimer, que nous puissions l'aimer parce qu'il est bon. Il est bienveillant, il renouvelle ses bontés chaque jour et il nous bénit, il nous fait du bien. Alléluia. Ambassadeur du royaume. Y a-t-il un ambassadeur dans cette salle ce soir? Alléluia. Vous êtes heureux car le roi vous a choisi pour le représenter. Nous abordons les aspects diplomatiques ce soir du royaume de Dieu. Et le préalable pour comprendre ce message, c'est que nous puissions garder à l'esprit que le royaume de Dieu est un gouvernement. Ce n'est pas une nébuleuse floue ou une religion, c'est un gouvernement. Le prophète Ésaïe a dit ceci dans le chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur ses épaules. Dans d'autres versions, on parle du gouvernement qui repose sur ses épaules. Alléluia. Nous sommes dans un gouvernement qui fonctionne avec un roi qui règne et qui gouverne, doté d'une constitution qui est la parole de Dieu et qui fonctionne avec des lois établies. La loi des semailles et de la moisson, la loi de la grandeur. Si tu veux être grand, il faut servir. C'est une loi. La loi de la reproduction. Chaque espèce se reproduit selon son espèce et nous sommes de la race de Dieu. La loi de la dîme et des offrandes. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un ambassadeur? Je vais vous le rappeler. C'est d'abord un citoyen d'un pays qui est nommé pour représenter son État dans un autre État. On le nomme dans son pays pour aller représenter son pays à l'étranger. Il peut représenter son pays auprès d'une organisation internationale. C'est ainsi qu'on parle des ambassadeurs des pays auprès des Nations Unies, auprès de l'Union africaine, ainsi de suite. Alors, dans une ambassade,
La position qu'occupe l'ambassadeur, c'est la position la plus élevée. C'est une position de leadership, une position de direction. Souvenez-vous que l'émanation de son pouvoir vient de son président qui l'a nommé. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné autorité sur toute la création. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. En d'autres termes, afin qu'il ait le gouvernement de la terre. Quand le péché a fait tomber Adam sous l'esclavage du diable, il a perdu son autorité. Il a même perdu la mentalité de leader. Nous avons parlé de la mentalité hier. Il est devenu esclave du péché. Et nous tous qui sommes nés de lui, nous sommes nés dans le péché. Et la Bible dit en Pierre, première épître de Pierre au chapitre 1 verset 18, la Bible dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. En d'autres termes, des mentalités bizarres, des mentalités de vanité héritées de votre ascendance. C'est pourquoi le Seigneur insiste. Pour entrer dans le royaume, changer de mentalité. Alléluia. Comme nous le disions hier, c'est en ayant la mentalité du royaume que nous pouvons comprendre que Dieu nous a confié une responsabilité afin de le représenter sur la terre. Sans la pensée du royaume, cette notion va passer inaperçue. Est-ce que nous sommes ensemble? Imaginez-vous représenter Dieu sur la terre. Le créateur de tout l'univers te confie la mission de le représenter sur la terre. C'est une lourde charge et qui vient avec une responsabilité. Voyons rapidement ce qui caractérise un ambassadeur. C'est la première question que nous allons nous poser. Et la deuxième question sera auprès de qui nous devons représenter le roi. Alors la première caractéristique, c'est qu'un ambassadeur est désigné par un gouvernement pour le représenter à l'étranger et non se représenter lui-même. Et toi, Dieu t'a choisi, il t'a nommé. Pour te choisir et pour te nommer, c'est qu'il te connaît par ton nom. Et il a trouvé que tu as du prix à ses yeux. Et il te confie une responsabilité. Jean 15, verset 16 nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Non, non, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné une mission. D'aller, de porter du fruit et du fruit qui soit durable. Et le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez à mon nom. Alléluia. Et Dieu, en te choisissant, il t'a doté de tous les instruments qu'il faut pour mieux le représenter. Pendant que tu exerces cette fonction, sa puissance t'accompagne, sa gloire t'accompagne, et rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est la première caractéristique. Tu es nommé pour le représenter lui et non te représenter toi-même.
Deuxième, un ambassadeur a pris l'engagement de servir aux intérêts de son pays d'origine. L'engagement de servir aux intérêts de son pays de provenance. Et vous savez ce qui arrive à un ambassadeur quand il commence à faire des choses dans son propre compte? Il est remplacé. Il est rappelé au pays. Maintenant, les ambassadeurs du royaume, moi je ne sais pas vous dire ce qui va arriver quand le Seigneur te rappelle dans son royaume ou te rappelle dans la capitale, je ne sais pas. C'est pour cette raison que je t'exhorte à continuer de défendre les intérêts du royaume. Alléluia. Le Seigneur, quand il était sur la terre, il a défendu les intérêts de son Père. Il a dit quelque part en Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors, mon exhortation ce soir, c'est que tu prennes cet engagement au sérieux à servir le Maître et le servir lui seul. À un moment donné de la vie, il faut arriver à un point où tu dis, au point où je suis arrivé, j'ai atteint le point de non-retour. J'en ai assez d'être hésitant, d'être un pied dehors, un pied dedans. Désormais, je suis déterminé à ne servir que Dieu seul et j'ai atteint le point de non-retour. Ce soir, prends cette décision, mon frère. Et ma soeur. Il y a une chanson que nous chantons. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. La dernière phrase de cette strophe dit, oui pour toujours, oui pour toujours. Mais j'aime la version anglaise, comment elle finit cette strophe-là. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. C'est un point de non-retour, je ne recule plus pour regarder en arrière. No turning back. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Les intérêts du royaume. Alléluia. Dans la gestion financière du département d'État, il y a un fonds qu'on appelle Representational Funding. Je suis en train de regarder la personne qui gère ces fonds. Il gère ces fonds-là à l'ambassade des États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un fonds de représentation. À quoi est-ce qu'il sert ce fonds-là? C'est un fonds qui est mis à la disposition de l'ambassadeur et des officiels pour promouvoir les intérêts des États-Unis à l'étranger. C'est-à-dire, l'utilisateur est autorisé à pouvoir organiser des dîners à l'intention des personnes clés dans le pays hôte. Et pendant qu'on est dans cette réception-là, on est en train de leur parler des choses qui vont promouvoir les intérêts des États-Unis.
quand ces fonds finissent, on demande encore. Et toi, étant nommé ambassadeur, tu as aussi un fonds de représentation. Tu vas me demander où est ce fonds? C'est l'argent qui est dans tes poches. C'est le véhicule que tu as acheté avec ton argent. L'argent que tu gères pour Dieu parce que c'est lui qui te l'a donné. Pendant que tu prends quelqu'un à bord de ton véhicule, de quoi tu lui parles? Est-ce que tu as pensé un instant que sur ton salaire, tu peux mettre de côté une portion pour promouvoir les intérêts du royaume de Dieu? Les fonds de représentation. Il ne t'a pas envoyé les mains vides. Parce qu'il est écrit, il donne la semence au semeur. Et en même temps, il donne du pain pour nourriture à celui qui mange. Alléluia. Troisième caractéristique. Un ambassadeur exprime le point de vue officiel de son pays, jamais son opinion personnelle en public. Vous pouvez le vérifier. Posez la question à un ambassadeur sur un point d'actualité ou un point de controverse. Il ne va pas te donner son opinion personnelle. Il va parler au nom de son gouvernement. Il va donner l'opinion, le point de vue officiel de son gouvernement. Et comment tu fais pour rester, pour être capable de donner l'opinion officielle du gouvernement? Je parle du royaume de Dieu ce soir, qui t'a mandaté sur la terre. La Bible nous dit ceci, je vais lire Jean 15, 4 et 7. Verset 4 nous dit, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez à moi. Verset 7. Mais si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est en restant attaché. C'est en gardant le contact permanent que tu vas recevoir de la source le point de vue officiel du royaume de Dieu. Tu vas garder la communication permanente par la prière. La communion permanente avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit hier que le Saint-Esprit, c'est la personne divine en charge des opérations du royaume de Dieu sur la terre. Je parle du royaume de Dieu comme un pays. C'est pour nous enlever les idées de religion. Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. Alléluia. On a posé cette question à un pasteur aux États-Unis. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez du mariage homosexuel? Quelle est votre opinion personnelle? La réponse qu'il a donnée. Ce n'est pas mon opinion qui compte. C'est l'opinion du gouvernement qui compte. Le gouvernement dont je suis l'ambassadeur. L'initiateur du mariage a prévu
Le mariage entre un homme et une femme. Et tout ce qui se fait en dehors de ce principe s'appelle abomination dans le langage de mon pays. Alléluia. Vous êtes fiancé peut-être. Le fiancé ou la fiancée commence. Nous nous aimons, n'est-ce pas? Nous allons nous marier. D'ailleurs, nous nous aimons bien. Même si on couchait ensemble, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est que nous nous aimons. Madame l'ambassadrice, qu'est-ce que vous allez répondre? Dans le langage de ton pays, cela s'appelle la fornication. Et selon la constitution de ton pays, cela s'appelle péché devant les rois. C'est ça le point de vue officiel du gouvernement. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais au moins la position officielle du gouvernement, c'est celle-là. Nous aurons la possibilité de toujours donner le point de vue de notre gouvernement qui nous a mandatés comme ambassadeurs en gardant les contacts avec la capitale. C'est pourquoi tu as tout intérêt à bien connaître la constitution de ton pays et le royaume de Dieu. Alléluia. Quatrième caractéristique. Les besoins de l'ambassadeur sont pris en charge par son gouvernement. Il n'a pas le temps de se faire des soucis. Parce que le gouvernement, en le nommant, a pris soin de lui. Son logement est pourvu. Son manger est pourvu. Son vêtement est pourvu. L'éducation de ses enfants, l'instruction à l'école, tout cela est financé par le gouvernement. C'est pourquoi le roi a dit: ne vous faites pas de soucis à cause du manger et du boire. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Alors nous aimons inverser les choses. Nous commençons à chercher premièrement l'argent. Chercher premièrement le mariage. Ce sont des choses légitimes tout ça. Mais le Seigneur a dit: ne commencez pas par ça. Et si vous faites ça, vous faites comme des païens. Voici ce que vous devez faire. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vient avec la fonction. Alléluia. Moi, je pose une question. Réfléchissez-y seulement en silence. As-tu compris pourquoi tu ne reçois pas ce que tu cherches depuis longtemps? Une façon de vérifier, c'est de voir comment tu te comportes vis-à-vis du royaume de Dieu. Tous les besoins de l'ambassadeur, y compris sa sécurité, sa protection. Alors, si tu n'es pas d'accord avec moi à ce point-là, passe à côté de l'enclos de l'ambassade des États-Unis, commence à poser des gestes bizarres. Les caméras te voient tout de suite et tu ne sauras pas avec quelle vitesse on mettra la main sur toi. Ça, c'est la sécurité du gouvernement pour protéger son représentant à l'étranger. Et si les gouvernements du monde font ça, à combien plus forte raison le gouvernement du ciel? Ambassadeur du royaume,
Ta sécurité est pourvue. Ta protection est pourvue. Zacharie 2:8 nous dit ceci. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Celui qui touche au oint de l'Éternel, à l'ambassadeur de l'Éternel, s'est mis le doigt dans son propre œil. Parce qu'il aura affaire à celui qui a mandaté son serviteur. Alléluia. C'est la confiance en celui qui t'a mandaté qui va te délivrer de la peur des circonstances de la vie. L'armée céleste est déployée en ta faveur. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et la Bible dit, de tes yeux, tu verras seulement la rétribution des méchants. Et l'Éternel va s'occuper de tes ennemis. Car tu es envoyé en mission. Alléluia. Avec cette pensée du royaume, conscient de la mission que tu as reçue, les événements ne vont plus te faire peur. Et tu as une nouvelle manière de concevoir les choses. 5e caractéristique, et la dernière ce soir, un ambassadeur ne deviendra jamais citoyen du pays dans lequel il est en fonction. Un ambassadeur d'un pays comme les États-Unis ne sera jamais citoyen du Congo ou de l'Angola ou du Zimbabwe. Il reste américain. Alors je vais dire à un ambassadeur ce soir, garde ton identité. Ne te confonds pas avec les pratiques de ce que tu as trouvé sur la terre. Souviens-toi de ta citoyenneté, les célestes. Tu n'es que pour un temps sur la terre. Ta première patrie, elle est céleste. Alors, par la volonté du roi, il permet que nous soyons congolais. Comme notre citoyenneté terrestre. Mais avant que nous soyons nés congolais, nous étions en Dieu. Alléluia. Nous sommes issus de lui. Et il nous envoie le représenter sur la terre. Garde ton identité. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux à qui tu vas amener le message et toi-même. Car tu es un représentant. Alléluia. Deuxième et dernière question ce soir. Auprès de qui sommes-nous ambassadeurs? Auprès de qui allons-nous représenter le royaume? Matthieu 28, versets 18 à 19 nous dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous avons une mission. Dis à ton voisin, tu as une mission. Nous représentons le royaume auprès des gens que nous devons conquérir pour les rois. Le verset 19 nous dit, notre mission est auprès des nations.
faire de toutes les nations les disciples. Ça, c'est une mission qui est donnée à chacun d'entre nous, pas seulement aux pasteurs et aux évangélistes. Et comment vous allez exercer cette mission? Il y a plusieurs façons de l'exercer. Une des façons, c'est un témoignage personnel. C'est-à-dire le témoignage que l'on rend de toi dans les milieux où tu vis, dans les milieux où tu travailles. Quel témoignage on rend de toi? Est-ce que c'est un témoignage tel que les gens vont te voir et être attirés par le royaume? Souviens-toi, tu es un ambassadeur. Garde toujours présent à l'esprit la mission que tu as reçue du roi. Une autre stratégie consiste à annoncer la parole du haut de la chair comme je suis en train de le faire. Certains seront gagnés par la prédication directement. Dans une campagne d'évangélisation. Dans un message évangélique à la télévision ou à la radio. Mais comme je suis là, je ne peux pas atteindre tout le monde. Or, Dieu veut toucher tout le monde par le message du royaume. Car le message du royaume, c'est que les gens soient réconciliés avec le roi. Pendant que nous sommes en ces lieux, déjà les gens qui sont dans des religions vont savoir que on ne partage pas la même foi. Ils n'y viendront pas, donc on ne peut pas toucher ces gens-là. Mais il y a une autre stratégie qui va atteindre le plus grand nombre. C'est à travers l'exploitation des capacités et des talents que Dieu t'a donnés. En t'envoyant en mission, Dieu t'a doté des capacités, des aptitudes, des talents. Je ne parlais pas seulement des dons de charisme du point de vue spirituel. Des aptitudes dans la vie courante. Je connais un pasteur qui a été primé parce qu'il a inventé une tablette. C'est un pasteur ivoirien. Il a été invité à la conférence de nouvelles technologies à Barcelone, en Espagne. Et à ce colloque, il n'a pas été comme pasteur. Mais il a été comme un homme de science. Oh, parmi nous ce soir, vous avez des aptitudes et des capacités qui vont faire que les hommes soient attirés vers le roi. Et toute capacité que Dieu t'a donnée doit jouer le rôle de canal pour faire passer le message. Souvenez-vous qu'un ambassadeur travaille toujours pour les intérêts du royaume. Éphésiens 2, verset 10 nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé de bonnes œuvres à l'avance. Maintenant, auprès du roi, tu peux trouver quelle est cette bonne œuvre pour laquelle tu as été envoyé sur la terre. Par lequel les gens viendront à Jésus. Et les hommes verront les bonnes œuvres et ils glorifieront le Seigneur, nous dit Matthieu 5, verset 16. Je suis en train de dire que le message du royaume doit atteindre toutes les nations.
Le mot nation, en grec, c'est le mot ethnos. C'est-à-dire un groupe de gens qui parlent un langage similaire. Et vous avez compris que nation, ce n'est pas nécessairement pris au sens de pays ou État, mais aussi le corps de métier constitue une nation. Quand les médecins parlent entre eux, ils utilisent des termes qu'un simple monsieur ne peut pas comprendre. Vous allez entendre des termes comme céphalée ou dioxy, je ne sais pas quoi. Quand vous cherchez dans votre vocabulaire commun, vous ne trouvez pas, vous ne comprenez pas. Les informaticiens, la même chose. Les économistes, la même chose. Le corps des métiers a un langage commun. Il constitue une nation. Et toutes ces nations doivent être gagnées à Jésus-Christ. Et Dieu a doté de capacités chacun de ses ambassadeurs afin de pouvoir gagner ces différentes nations au royaume de Dieu. Et nous avons des exemples dans l'Ancien Testament. Je prends l'exemple de Joseph en Égypte. Joseph a une capacité de la part de Dieu pour interpréter les songes. Or, Genèse 41 nous dit ceci. Le roi a fait un rêve qui l'a troublé. Vous connaissez l'histoire de ces songes, vaches maigres, vaches grasses. Les épis chétifs, les épis bien fournis. Ce rêve l'a troublé toute la nuit. Le matin, il réunit ses magiciens, tous ses conseillers, tous les sages du royaume. Il pose la question, mais personne n'a pu répondre à la question. Personne ne pouvait interpréter les songes. Au point où un serviteur du roi, dont les songes avaient été interprétés à la prison, les chansons du roi va dire, mais quand j'étais en prison, il y a un hébreu, esclave hébreu, qui avait interprété mon songe. Est-ce que tu peux faire appel à lui? On prend Joseph, habit de prisonnier, il débarque chez le roi. On lui raconte l'histoire. Il interprète les songes. Vous connaissez la réponse qu'il a donnée. Immédiatement, il dit au roi que le roi choisisse une personne capable qui le place à la tête du pays pendant la période d'abondance. Pendant qu'il parle au roi, les autres savants sont en train de regarder. Souvenez-vous qu'à l'époque, l'Égypte, c'était la plus grande puissance. Du point de vue militaire, intellectuel, toutes les universités se retrouvaient en Égypte. Les savants sont en train de regarder le petit hébreu esclave qui donne l'explication au roi. Il développe une stratégie de gestion. Je m'imagine Joseph en train de faire des démonstrations sur la gestion des stocks pendant la période d'abondance. Si vous nommez quelqu'un à la tête du pays, vous êtes capable d'amasser telle quantité. Je m'imagine faisant des démonstrations de tableaux, axes désordonnés, axes d'abscisse. Il fait des démonstrations scientifiques. Pendant ce temps, les autres savants égyptiens regardent. Bouche bée.
se pose la question. Il vient de quelle université? Il vient de quelle école? L'aptitude que le Seigneur a placée en toi va faire que les gens seront attirés par celui qui t'a doté de ces aptitudes. Alors ne néglige pas les dons qui sont en toi. Tu peux les fructifier pour le royaume. À supposer qu'il y ait un médecin, un spécialiste qui guérit les maladies réputées, chroniques et inguérissables du Moyen-Orient. Alors un monarque apprend qu'au Congo, Kinshasa, il faut aller voir Docteur Emmanuel. Car cette maladie, c'est lui seul qui maîtrise quels sont les mécanismes de traitement. Alors imaginez le monarque de Qatar qui arrive dans sa soutane des musulmans. Si Docteur Emmanuel lui dit, Majesté, est-ce que je peux invoquer Jésus-Christ avant de te toucher? Quelle est la réponse que le monarque va dire? Va donner. Pas de problème, vas-y. L'aptitude que Dieu a placée en toi, c'est un canal pour conquérir les nations vers le roi. Alors regarde ce que Dieu t'a donné. Car chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose. Ne méprise pas les dons que Dieu t'a fait. L'heure est arrivée où des sommités vont sortir du sein de l'Église afin de conquérir le monde pour Jésus-Christ. Nous sommes dans une génération où Dieu va déverser une puissance extraordinaire afin que le règne de Dieu soit établi sur la terre à travers les capacités, les aptitudes qu'il a données à ses enfants. Alors si tu étudies une science, mets tout le sérieux possible à l'étude. Ne fais pas seulement, bon, 50% dans les Kananga. Tu ne sauras pas défendre la science. Alléluia. Mais du sérieux. Comme un ambassadeur est en train de se préparer à la mission. Car il sait qu'il aura affaire à des gens sur le terrain qui vont essayer de remettre en question la capacité qu'il a. Mais quand on est conscient de la mission qu'on a, la puissance de Dieu accompagnera la mission. La gloire de Dieu accompagnera la mission. Y a-t-il un ambassadeur ce soir dans cette salle? Alléluia. Pour terminer, je veux que nous puissions prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? La Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et dans cette salle, il y a des ambassadeurs que Dieu a nommés afin de les représenter. Si vous pouvez vous lever, levez-vous s'il vous plaît. Quand nous allons faire une prière devant Sa Majesté le Roi. Je sais que les ambassadeurs des États-Unis, avant d'être déployés, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, ils prêtent serment de ne défendre que les intérêts de leur pays. Est-ce que tu peux faire cette prière ce soir pour dire, Majesté le Roi, tu m'as nommé afin que je te représente sur la terre. Je vais servir à tes intérêts. Je vais te servir toi et toi seul.
j'ai perdu du temps à chercher des choses secondaires. Alors que tu as dit, tu ordonneras à la bénédiction de me suivre. J'ai compris, j'ai reçu ta parole. Je vais changer de stratégie ce soir. Servir ton royaume premièrement. Et tout le reste, tu as promis de l'ajouter par-dessus le marché. Pendant que la chorale est en train de chanter, toi, tu es en train de faire cette prière. Pendant que la chorale chante ce refrain, toi, tu demandes la grâce du roi afin d'être efficace dans la mission. Car il t'a choisi comme un ambassadeur qui doit servir à ses intérêts. Alléluia. Jésus, Jésus. Tu as du prix à ses yeux, nous avons dit. Alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Jésus. Il te connaît par ton nom. Commence à prier. Simba yenga ya milimo ya bana Sala papa pona biso tozala bana Tika moka no mwayo Mosalema awa ose Invoque le Seigneur ce soir. Prends un engagement solennel devant lui afin de servir les intérêts du royaume. Simba yenga ya milimo ya bana Zala papa pona biso tozala bana Prends cet engagement devant les rois afin que ton corps serve les rois, afin que ton esprit serve les rois, afin que ton âme serve les rois. Ton corps, tu l'as utilisé n'importe comment jusque-là. Prends la décision de ne plus reculer, mais d'aller de l'avant avec lui. Kotalisa na mabota nyoso ya mokili kombo bele se moko oya yoye sala bikuke fungwami omokozi na kembo wa mota doyemba ozala na mwana na Dawi topesi obokozi simba yena ya milimo ya bana. Ne sois pas distrait, c'est un temps de prière. Topona biso tozala Viens régner ce soir.
esi yo bomona biso sala oyo elingi yo koza. Nous gardons le silence devant le Seigneur. Et j'invite notre pasteur à venir prier pour nous, afin qu'il vienne sceller cette décision que tu as prise devant le Seigneur.